dans le lycée en question, c'est un arbre mystique là, il y a des sirènes là-bas, tout ça, des choses comme ça. Ouais. Un enfant de Dieu, tu mets tes pieds là-bas, la sirène ne te touche pas. Les autres tombent, toi tu ne tombes pas. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est ça. Le diable a peur de ceux qui pratiquent la parole. Quand tu ne pratiques pas, il n'a pas peur de toi. Le diable n'a pas peur de ceux qui ne pratiquent pas. Mais quand tu pratiques, quand tu écoutes plutôt la parole, le diable n'a pas peur. Ceux qui écoutent, qui sont assis là, ils écoutent la parole, il n'a pas peur d'eux. Lui, il a peur de ceux qui écoutent et après pratiquent. Il a peur d'eux. Parce que ceux qui pratiquent là, automatiquement, Dieu est avec eux. Mais quand tu écoutes, si tu ne pratiques pas pour toi, le diable n'a pas peur de ceux qui n'ont pas. Moi, j'ai le droit de le maltraiter, tout ça. Il n'a pas Dieu, Dieu n'est pas avec lui. Tu dois obéir à la parole. Tu dois obéir, tu dois t'efforcer à obéir à la parole. Tu veux entrer en possession de ce que tu as préparé pour toi. Peut-être que le diable a volé beaucoup de choses dans ta vie. Tu ne viens pas au monde, tu n'as pas de travail, tu es misérable. Tu maladie. Le diable a volé la santé. Tu veux récupérer ta santé. La Bible est claire, ça est là. Alors, si tu veux entrer en possession pour ce que Dieu a préparé pour toi, tu dois te battre, tu dois te debout, tu dois te fortifier, tu dois être fort. Parce que l'ennemi, le diable aussi, il ne veut pas que tu sois bien en 2026. Il veut que tu sois malheureux. Il veut que tu sois misérable. Parfois, il t'a vu en 2025, là, puisque le diable surveille, comme le témoignage que je vous ai donné là. Il met des miroirs pour nous voir. Celui-là, il est réussi. Mais Dieu fait des projets de bonheur pour nous. Le diable, lui, toi, tu dois être misérable en 2026. Là, tu dois être misérable. Non, tu dois mettre à terre. Je dois te mettre à terre. En 2025, tu t'es bien à chaque fois sourire. Je te vois là. Je t'ai même vu les joues gonflés et tout ça. Non, 2026, tu dois maigrir de jamais. C'est ça le diable. Lui, il n'aime pas ça. Il n'aime pas que tu sois heureux. Il veut pas ça. Il veut notre misère seulement. Il veut te voir et te dire, regarde, un sorcier vient, Paul est en train de prêcher au préconsul pour qu'il puisse croire. Et le sorcier vient, il masse, il commence à embrouiller. Paul fixe le sorcier. Toi, il masse, fils du diable. Pour un temps, tu ne verras plus le soleil. Les yeux se ferment, il ne voit plus le sorcier. Donc les enfants de Dieu sont dangereux. Les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu sont très dangereux par rapport aux sorciers. Nul ne tiendra devant toi, nul ne tiendra devant toi. Mon frère, tu as le pouvoir terrible, on blague avec un enfant de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas trembler. Mais comment tu peux trembler devant un problème, une solution, des démons, des sorciers, ça, c'est quelque part. Les gens qui tremblent là, c'est les gens qui ne connaissent pas leur Dieu en réalité. Tout lieu que foulera la plomb de vos pieds, je vous le donne en possession. Tu dois dominer chaque lieu où tu mets tes pieds. Parce que c'est lui qui est avec toi, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les démons, qui a créé les sorcières. Il y a des barrières dans ta vie. Sur ton destin, il y a des barrières, mes frères. Ça, c'est une réalité. Ne pensez pas que non, je répète ça, ne pensez pas que non, comme Jésus est mort sur la croix, je ne fais rien, je reste pour moi tranquille là, tout ça. Bon, je vais avoir tout ce que Dieu a préparé pour moi. Tu dois te battre, mon frère, ma soeur, tu dois te battre. Tu dois te battre, il y a des obstacles qui se dressent devant toi. Il y a des obstacles, tu dois te battre, mon frère. Un enfant de Dieu, vous savez, je ne sais pas si vous savez qu'un enfant de Dieu, c'est un soldat. Tu es un soldat. Alors, merci beaucoup, sans plus tarder. On va poursuivre notre thème que nous avons commencé il y a longtemps, bien sûr. Ne crains rien. Voilà, ne crains rien. On va poursuivre ça. On va poursuivre ce thème merveilleux. Ne crains rien. N'aie pas peur. On peut encore dire n'aie pas peur. Lorsque tu entends ne crains rien, ça veut dire encore n'aie pas peur. Donc tu ne dois pas avoir peur. Une personne, un enfant de Dieu plutôt, n'a pas peur. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Que ce soit peur par exemple du monde des ténèbres, peur des démons, peur des esprits, des sorciers, peur également sur n'importe quel problème que tu vis, peur de la maladie, peut-être que la maladie là va me conduire à la mort, peur peut-être que le problème là, c'est compliqué, Seigneur, moi ce problème, c'est compliqué, tu vas pas avoir peur, Seigneur, tu es là dans les inquiétudes parfois, tout ça, non, maintenant ce thème, ça te donne la foi, ça te donne la motivation, ça te donne le courage, ça te donne encore la confiance en Dieu, ce thème là, voilà pourquoi tu dois prêter attention, sois attentif, frères et sœurs, afin de capter encore ce message. Donc on va poursuivre ce thème en lisant Josué. Nous sommes dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Josué. On va se lever, mes frères et sœurs, et on va ouvrir la Bible dans Josué, qui est un nom après Josué. Josué, le premier chapitre. Le premier chapitre du livre de Josué. Le premier chapitre du livre de Josué. Le premier chapitre du livre de Josué, on va méditer ce soir à travers les 11 premiers versets. Les 11 premiers versets, on va se fortifier. On va se fortifier, s'encourager à travers ces 11 premiers versets, donc du verset 1 jusqu'au verset 11.
Donc on va parler un peu de ça. Bon, je vais lire juste quelques versets d'abord. Je vais lire d'abord quelques versets. Je vais lire de 1 jusqu'à 5. Je vais lire de 1 jusqu'à 5 et puis le reste là on va poursuivre au fur et à mesure. Donc on va lire Josué chapitre 1 verset 1 à 5 d'abord et puis on va arriver jusqu'à 11. Voilà. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hésiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, tant que tu vivras. Je serai avec toi, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse, comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Voilà, on peut s'asseoir mes frères et sœurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, gloire à Dieu. C'est tellement merveilleux. Ah, mes frères et sœurs, ça fait plaisir. C'est tellement merveilleux. Ah, l'inquiétude. Nous sommes dans les inquiétudes, dans la peur, tout ça. Quand tu vois un peu, surtout aujourd'hui, vous savez, ça, j'ai l'habitude de le dire à tout moment parce que je veux qu'un jour, mes frères, mes sœurs, vraiment, que la main de Dieu se manifeste dans la vie des sœurs. Hein, voilà pourquoi j'ai souvent parfois l'habitude de parler un peu, en particulier des sœurs, c'est parfois parce que les sœurs sont vraiment dans le désespoir, dans la peur parfois, tout ça, dans la crainte, tout ça, dans la peur, dans le désespoir, tout ça. Et voilà pourquoi j'aime vraiment un peu ouvrir des parenthèses sur les sœurs. Par exemple, là, il y a les sœurs, parfois, tu arrives à un certain âge, tu commences à avoir peur, ah Seigneur, c'est fini pour moi. 40 là, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. J'ai déjà 40 ans, c'est fini, il n'y a plus rien, c'est fini. Non, ce thème-là, quand tu écoutes ça, c'est te donne de l'espoir, mes frères, c'est te donne de l'espoir. Mes frères, il faut savoir que nous sommes en guerre sur la terre. Là, nous connaissons tous l'histoire, mes frères, que Moïse était d'abord avec le peuple. Le peuple était où? En Égypte. Était en Égypte, voilà, ça il faut, c'est automatique. Le peuple était en Égypte. Dieu envoie Moïse en Égypte pour sortir le peuple. Ils sortent de l'Égypte, ils sont en train de partir. Dieu les a envoyés, en fait, ils doivent partir à Canaan, là où ils seront bien, hein, là où ils seraient bien, hein, là où le peuple. Donc Dieu les a donné le territoire de Canaan, ils doivent être là, ils doivent s'installer. Et ils sont en train de partir. Après, il s'est passé beaucoup de choses. Dieu dit que d'abord Moïse, toi tu ne vas pas arriver. C'est Josué qui va faire arriver, qui va faire entrer le pays, le peuple dans le pays en question. Et là, Josué prend la relève. Et là, il y a une guerre. Regardez, suivez très bien ce thème-là, c'est très important, suivez très bien ce message. Dieu les a donné une promesse. Écoutez, quittez ici, allez dans tel endroit. Là-bas, vous serez bien. Suivez très bien. Quittez en Égypte, allez là-bas. Là-bas, vous serez bien. Vous allez me servir, vous serez bénis, vous serez bien. Maintenant, pour arriver à l'endroit en question, Dieu a déjà donné une promesse. Hein. C'est comme si je peux dire que non. Tu vois, c'est comme si je veux dire que non, bon, on te dit que non, déplace-toi, quitte le village, tu vas en ville. Et en ville là-bas, on t'a déjà préparé une belle maison, un beau travail. Donc toutes les conditions réunies. Et au village là-bas, tu savais, la vie du village c'est pas facile, hein, c'est la souffrance, on ne plaît pas. Donc même, on te dit que non, tu quittes le village, tu vas en ville et on t'a déjà préparé une belle maison, toutes les conditions sont déjà réunies, voiture, tout ça. Mais tu dois arriver en ville. Maintenant le problème c'est que pour arriver en ville, tu vas emprunter un véhicule, par exemple un moyen de transport. Tu vas emprunter un véhicule ou bien un avion ou bien un train. Tu dois te déplacer pour arriver en ville, pour arriver là où on t'a préparé déjà une belle maison, une belle voiture. Chacun de nous, mes frères, il faut le savoir. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Quand tu quittes le monde, ça veut dire quand tu quittes les mains du diable. Quand tu quittes le monde, Dieu te délivre de la main du diable. Dieu te délivre du diable, Dieu te délivre du monde. Tu quittes le monde, tu viens à Dieu, à Jésus. Tu deviens un enfant de Dieu. Logiquement, tôt ou tard, tu dois voir la main de Dieu dans ta vie. Parce que quand tu quittes le diable est maudit. Quand tu es entre les mains du diable, tu es maudit. Et tu vas vivre la misère, des problèmes sur problèmes, tu n'es pas en paix. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et quand tu viens à Dieu, Dieu te délivre. Il te conduit dans son royaume. Ça, on a vu ça, je crois bien, la première partie, je crois bien. On a lu la première partie, je crois bien. On a vu.
je sais pas, oui, c'est dans le même thème, où Dieu nous a préparé, donc, là où il nous a préparé le bien, tout ça. Oui, oui, on a dit ça, ceux qui n'ont pas suivi, suivez la première partie, je crois bien. J'ai parlé un peu de ça. Quand tu viens dans le royaume de Christ, de le royaume de Dieu, de la lumière, là, logiquement, beaucoup de choses doivent changer dans ta vie. Ça ne veut pas dire que là, tu dois être obligatoirement riche, non, il y aura un peu de difficulté, ça peut arriver, Dieu peut le permettre. Mais logiquement, il faut que beaucoup de choses changent dans ta vie. Mais frère, ça c'est une réalité. Beaucoup de choses doivent changer dans ta vie. Dieu t'a déjà préparé. C'est clair. Regardez. Tu mets au monde ton enfant. Regardez, avant même de mettre au monde un enfant, la femme est enceinte. Regardez ce qui se passe un peu. Regardez la nature humaine. Bon, là, je parle un peu des pères et mamans responsables. Pas des papas m'en foutustes et des mamans m'en foutustes. Mais un père qui est ensemble avec sa femme dans la maison, la femme est enceinte. Et dès que la femme atteint, par exemple, les 5 mois, 6 mois, les deux commencent déjà à faire des projets. Bon, on doit acheter quoi? On doit acheter peut-être les couches, acheter quoi? Les berceaux, quoi, les trucs là. Ils font déjà des projets pour l'enfant. Et pourtant, l'enfant n'est pas encore arrivé, hein. L'enfant n'est pas encore sorti. Ils achètent déjà les couches, les berceaux, quoi. Donc, ils préparent déjà la chambre même pour le bébé, car le bébé sera ici, tout ça. On prépare déjà la chambre pour le bébé, le nouveau arrivé, le nouveau qui vient là. Est-ce que vous suivez ça, mes frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose avec Dieu. Il te prépare du bien, il a préparé des bonnes choses pour toi. Mais quand tu quittes, mais si tu es encore entre les mains du diable, c'est difficile que tu vois ça. Tu dois quitter le diable et quand tu viens à lui, tu vas voir ce que lui il a préparé pour toi. Comme papa et maman font, ils préparent des choses pour l'enfant. Il y a même des parents, quand tu envoies ton enfant à l'école et tu fais même des projets pour ton enfant là, que bon, non, mon enfant là, lorsqu'il aura le bac ou le BPC, il va voyager. Donc le père responsable, normal, s'il a les moyens, bien sûr, il fait des projets pour son enfant. Souvent la majorité des projets, la majorité des parents font des projets pour leur enfant. Que bon, mon enfant là, ok, dès qu'il aura le BPC, je dois l'envoyer à l'étranger. Il va fréquenter là-bas, tout ça. Bon. Lorsqu'il aura le bac, bon, je dois le mettre à l'université, il doit apprendre un métier, tout ça. Donc chaque parent a des projets pour le futur. C'est la même chose pour le peuple là. Donc ils quittent l'Égypte pour aller à Canaan, là où Dieu les a préparés, là où ils seront bien, là où coule le miel, comme Dieu avait dit ça. Maintenant, sauf qu'en route là, il y a une guerre. Il y a une guerre qui est là. Ne crains rien, ne crains rien. Il y a une guerre pour entrer en possession de ce que Dieu a préparé pour toi. De ce que Dieu a préparé pour toi. Mes frères, ça c'est une réalité. Comme vous il y a des gens parfois qui se disent que bon, quand tu deviens chrétien, ah bon, du coup Jésus a tout payé sur le croix pour toi, donc Jésus combat ta place. Mes frères, ça c'est un mensonge. Jésus t'a juste donné le pouvoir. Mais c'est à toi d'entrer en guerre, c'est à toi de te battre, c'est toi qui dois prendre l'épée. C'est pas Jésus qui va prendre l'épée. Lui il t'a déjà donné le pouvoir. C'est comme si, comment je peux dire ça? Lui il t'a déjà donné le pouvoir. Mais là c'est à toi de combattre. Et c'est à toi d'entrer en guerre. Il te donne le pouvoir de marcher parce que sans Jésus, tu n'as pas le pouvoir sur le diable, sur les démons, les sorciers, tu n'as pas le pouvoir sur eux. Maintenant, Jésus, par rapport à ce qu'il a fait là, il t'a déjà donné le pouvoir. Par rapport à tout ce qu'il a accompli sur la terre, sur la croix, il t'a donné le pouvoir sur ça. Maintenant, c'est à toi de combattre et de vaincre l'ennemi. Comme nous autres là, on était combattus, mais Jésus m'a pas dit que non, tu peux peut-être dormir, hein? Les démons là qui t'attaquent là, ils vont partir, moi mais je vais les chasser. Et toi, ne prie pas, reste-toi là dehors pour toi et puis je vais les chasser. Jamais ça n'a pas marché. Il fallait que je me réveille, j'entre en prière, c'est ça, parce que Jésus m'a donné le pouvoir, je dois me lever, c'est à moi de parler, c'est à moi de prier, c'est à moi de combattre. C'est pas lui qui va venir combattre à ta place, non, il t'a donné le pouvoir. C'est à toi de te lever et d'entrer en guerre. Donc il y a des choses que Dieu nous a préparées. Et si tu n'entres pas en guerre, il y a des choses parfois que le monde ténèbre bloque dans ta vie. Dieu a préparé ça pour toi. Mais tant que tu ne combats pas, tant que tu n'entres pas en guerre, tu ne verras pas ça. Le diable va retarder même beaucoup de choses dans ta vie. Il retarde ça. Parce que tu es là paresseux, tu te dis que bon, j'ai pas besoin de prier, bon, je peux être farceur, bon, j'ai juste cru en Jésus, bon, donc tout, Jésus, je gère tout, il règle tout ça. Non! C'est à toi de combattre, il y a une guerre qui est là. Regardez le peuple, il part à Canaan. Et Dieu leur dit que là vous allez partir à Canaan, là vous serez bien. Mais sauf qu'en route, il y a une guerre. En route, il y a une guerre. Il y a une guerre. Moïse reste et c'est Jésus qui prend le pouvoir maintenant. Jésus prend le pouvoir. C'est à lui de conduire le peuple à Canaan, là où ils seront bien heureux. Là ils vont prendre possession de tout ce que Dieu a préparé pour eux. Là ils vont jouir des biens que Dieu a préparés pour eux. Ça j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça. Ce n'est pas normal que par exemple, tu étais entre les mains du diable, tu étais par exemple attaqué par les démons et que Dieu te délivre et tu restes toujours comme ça, vraiment tu ne vois même pas la main de Dieu dans ta vie. Il y a un problème, frères et sœurs.
Et moi, n'oubliez pas, je répète ça à tout moment. Tout ce que je vous dis, mes frères, Dieu a permis que je puisse expérimenter beaucoup de choses parce que moi-même j'ai été combattu, tout ça. Et mes frères, ça c'est la réalité. Quand Dieu te délivre complètement. Parce que vous savez, quand tu es entre les mains du diable, ça j'ai dit ça dans le terme l'importance de la délivrance. Ça j'ai dit ça. Voilà pourquoi je vous encourage de revoir ce genre de messages-là. J'ai parlé de ça, que tant que tu es entre les mains du diable, il va retarder beaucoup de choses dans ta vie. Tu ne vas pas voir beaucoup de choses dans ta vie. Donc tu dois te lever, te battre. Et quand tu te bats, tu prends le contrôle, tu prends autorité sur le monde des ténèbres. Tu commences à prier, déclarer des paroles. Et ce que le monde des ténèbres est bloqué, ça s'ouvre. Le diable lâche ça. Et tu prends contrôle de ça. Tu prends possession de ça maintenant. Donc tu dois pas être paresseux, tu dois te lever. Là, Dieu, attends. Mais mes frères, logiquement, Dieu pouvait exterminer tout ce peuple-là qui faisait la barricade, les barrières à ce peuple-là. Dieu, on a vu ça, mes frères, beaucoup de fois que parfois Dieu envoyait le tonnerre. Dieu envoie le tonnerre, il tue parfois 885, 185 000 plutôt. 185 000 personnes à terre. Dieu envoie le tonnerre. Bon, qu'est-ce qui empêchait Dieu que lui-même envoie seulement le tonnerre, que tous les pays là qui faisaient opposition au peuple de Dieu puissent tomber? Mais non, mais Dieu voulait qu'il puisse combattre, il devait combattre. Il devait entrer en guerre. Donc c'est ça mon frère, il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Tant que tu n'entres pas en guerre, tant que tu ne combats pas, tu es plutôt la paresse, tu ne veux pas prier, tu restes comme ça, bah Dieu, Jésus a tout fait sur la croix, il a tout accompli. Tu es là, paresseux, tu ne veux pas prier. Tu seras retardé, tu ne verras pas beaucoup de choses dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois te lever. Tu dois te lever. Enlever la peur, bien sûr, entre en guerre. Tu dois te lever mon frère, ma soeur. Et Dieu va dire ici, Moïse est mort. Hein. Après, Dieu va dire à Josué, écoute, c'est pas valable pour toi et moi, mon frère. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Tu dois te lever, mon frère. Tu ne dois pas rester assis. Un enfant de Dieu est debout spirituellement, bien sûr. Un enfant de Dieu est debout spirituellement. Tu es debout spirituellement. Tu n'es pas là dans la paresse. Non, tu es debout spirituellement. Lève-toi. Passe ce Jourdain. Ah, il y a une barrière, un obstacle. Il fallait passer quoi? Le Jourdain. Il fallait passer quoi? Le Jourdain. Le Jourdain, c'est, comment dire, peut-être fleuve ou bien rivière. Bon, selon les, je ne sais pas exactement, mais ça doit être peut-être un fleuve, peut-être comme ça, mais je ne suis pas trop sûr. Rivière, je ne sais pas si c'est rivière, mais vraiment, il y avait une barrière là. Le Jourdain, donc c'est, qu'on peut dire fleuve. Bon, c'est pas exactement parce qu'il faut avoir les détails pour savoir si rivière, il y a une différence entre océan, fleuve, rivière, lac, c'est différent. Bon, donc fleuve, non, là-bas on a dit fleuve. Hein. Voilà, là-bas on a dit fleuve. Gloire à Dieu parce qu'il y a plusieurs versions, voilà. Là-bas on dit fleuve, voilà. Donc traverse ce fleuve, voilà. Gloire à Dieu parce que là-bas on nous facilite un peu les choses, voilà. Donc, traverse ce fleuve. Ah, c'est bizarre. Incroyable. Moïse, il a partagé quoi? La mer Rouge en deux. Pour les grandes personnes, il faut répondre. Ce n'est pas les enfants qui vont vous aider. C'est vous les grandes personnes qui doivent répondre et non les enfants. Donc Moïse, ce n'est pas la mer Rouge en deux. Et bizarrement, l'élève, son successeur Josué, lui maintenant c'est le fleuve. Bizarre, hein? Moïse le maître, la mer Rouge, Josué le fleuve. Il y a l'obstacle, tu dois traverser le fleuve, le Jourdain, tu dois traverser ça. Pour aller là où se trouvent tes biens, là où se trouve votre possession, les choses que vous avez besoin là où vous serez bien tranquille, tout ça. Pour aller là-bas, il faut traverser les obstacles là. Il y avait d'abord le Jourdain qui était là. Les Jourdains. Non seulement les Jourdains, il y avait tellement beaucoup de combats plus tard, donc ça, on va juste abréger, mais il y avait plusieurs combats, beaucoup de combats, mes frères et sœurs. Par ce Jourdain, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ah, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc Dieu te dit qu'il y a des barrières dans ta vie, mon frère. Il y a des barrières dans ta vie. Sur ton destin, il y a des barrières, mes frères. Ça, c'est une réalité. Ne pensez pas que non, je répète ça, ne pensez pas que non, comme Jésus est mort sur la croix, bon, je ne fais rien, je reste pour moi tranquille là, tout ça. Bon, je vais avoir tout ce que Dieu a préparé pour moi. Tu dois te battre, mon frère, ma soeur, tu dois te battre. Tu dois te battre, il y a des obstacles qui se dressent devant toi. Il y a des obstacles, tu dois te battre, mon frère. Un enfant de Dieu, vous savez, je ne sais pas si vous savez qu'un enfant de Dieu, c'est un soldat. Tu es un soldat. Alors, vous avez vu un soldat qui est là, on te forme en tant que soldat juste sans combattre, c'est pas normal. Le soldat, on l'a formé, c'est pour combattre. C'est un guerrier. Il faut savoir que tu es un guerrier. C'est pas pour eux que Dieu nous a dit qu'il prenait les armes de Dieu. Alors, si Dieu te dit, prends des armes, ça veut dire que tu dois entrer en guerre. Il y a une guerre qui est là. Il te dit, prenez les armes, toutes les armes de Dieu.
Il te dit, il y a l'épée de l'esprit qui est là. Le casque du salut, bien sûr. Il y a un casque, bien sûr, tu dois te protéger la tête. Il te dit encore, bouclier de la foi, cuirasse de justice, donc là, le gilet par balle, parce qu'on peut tirer sur toi, on peut t'envoyer des flèches. Tu dois avoir la protection au niveau de la poitrine, c'est ça. On te dit encore la ceinture de la vérité, on te dit la ceinture. On te dit de prendre encore les chaussures, les ailes. Tu dois être armé. Si tu n'es pas armé, si tu n'as pas d'armes, ça sera compliqué, tu vas tomber parce que quand tu es un soldat, lorsque tu entres en guerre, tu dois être armé. Et si tu n'as pas d'armes, tu vas vite mourir. Ça veut dire que tu ne vas pas prendre... Et regardez lorsqu'il y a des guerres. Les gens qui se battent des territoires là. Si tu n'es pas armé, on va prendre ton territoire. Je sais que c'est passé pendant la colonisation là-bas. Ah, c'est compliqué. Et puisqu'ils étaient forts, ils avaient des fusils. Et la colonisation, lorsqu'ils sont venus là, il y avait aussi quelque part des fusils parce que nous, on était sous-développés, ils avaient des fusils sûrement. Bah, on vous met la chaîne là, on vous met les chaînes là, les esclaves, parce que vous n'êtes pas fort. Vous n'êtes pas fort, après on vous rend esclave, tout ça. Et on prend le contrôle de votre pays, tout ça, on commence à prendre vos ressources là, tout ça, parce que vous n'êtes pas fort. Tu dois être guerrier, tu dois être un guerrier. Tu es un soldat, tu dois le savoir, tu es un soldat, tu dois te battre. Sinon on va prendre ce qui t'appartient. Le diable va te récupérer ce que tu as préparé pour toi. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais là il va voler quoi? Ce que Dieu a préparé pour toi. Tu dois te battre. Il y a des obstacles dans ta vie, c'est ton destin. C'est ton chemin du destin. Il y a des barrières, des obstacles sont là. Le diable ne veut pas que tu sois heureux. Tu dois te battre, tu dois être un soldat, tu dois prendre toutes les armes et entrer en guerre. Et Dieu dit à Moïse, à Josué plutôt, passe ce Jourdain pour prendre le contrôle, possession du pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Donc si tu veux prendre le contrôle de ce pays-là, tu dois traverser le Jourdain. Donc obstacle. En dehors de ça, la suite, il dit encore verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Ah, ça c'est une belle promesse. Regardez, les promesses. N'oubliez pas, notre thème c'est quoi? Ne crains rien. Dieu dit, regardez, là, quand Dieu te parle, tu n'as pas à avoir peur. Quand Dieu te parle, il donne un ordre, tu n'as pas à douter. Regardez, moi j'ai toujours l'habitude, par exemple, lorsque nous partons évangéliser, j'ai toujours l'habitude de demander la volonté de Dieu. Si Dieu ne veut pas qu'on aille prier, qu'on aille plutôt évangéliser, on reste à la maison. Si Dieu dit oui, on part. Et Dieu m'a montré ça à plusieurs reprises que lorsqu'il donne autorisation, aller, il sait pourquoi il le permet. Donc moi j'ai déjà appris vraiment cela, que lorsque Dieu me parle, il dit partez. Donc lorsqu'il donne autorisation, partez. Il sait pourquoi il te donne l'autorisation. Et donc lorsqu'il donne l'autorisation, ça veut dire qu'il est avec vous. Tu n'as même pas à avoir peur. Tout ce qui peut arriver, Dieu le permet. Mais il faut savoir que non, il est avec toi. Tu n'as pas à avoir peur. Donc Dieu est en train de parler. Et puisque Dieu parle, ça veut dire que tu n'as plus à avoir peur. Tu es un enfant de Dieu, il y a des promesses. Donc tu n'as pas à avoir peur. Il y a des choses que Dieu a déclarées pour toi. Tu es un enfant de Dieu. Dieu a fait des bons projets pour toi. Il a dit ça. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Donc tu n'as pas à avoir peur de quelque chose, ce que tu fais, ce que tu traverses. Tu n'as pas à avoir peur parce que tu es sur les promesses de Dieu. Donc tu dois savoir que non, moi je suis enfant de Dieu, fille de Dieu, fils du royaume. Ça, c'est pour moi. Le diable n'a pas le pouvoir sur ça. Le diable n'a pas le pouvoir de me retarder. Le diable n'a pas le pouvoir de prendre ce qui m'appartient. C'est impossible. Tu dois comprendre ça, mon frère, que tu es un enfant de Dieu. Tu es un soldat. Tu ne dois pas donner accès au diable et qu'il puisse te retarder, qu'il puisse prendre ce qui t'appartient, ce que Dieu a donné pour toi, qui t'a donné, ce que Dieu a préparé pour toi, que le diable vienne prendre ça. Non, jamais, mon frère, ma soeur. Tu dois refuser ça. C'est pour toi, c'est pour toi. Voilà pourquoi tu dois te lever. Tu dois te battre, mon frère, ma soeur. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous donne cela en possession. Ah oui, regardez les promesses que Dieu donne. Donc, il dit que non, chaque lieu où vous allez partir, tout lieu où vous allez partir, là où vous allez mettre vos pieds, je vous donne ça en possession. Ça veut dire que Dieu te donne l'autorisation, mon frère, ma soeur. Ah Seigneur. Regardez, ça, c'est valable dans le sens que, par exemple, imaginez mes frères et mes soeurs, n'oubliez pas le terme, c'est n'aie pas peur. Il y a des gens, par exemple, qui sont en train de louer, tu es en train de louer. Tu es locataire, par exemple. Tu es locataire. Tu payes ta maison, par exemple, tu payes ta maison, tout ça, tu payes ta maison. Après, on te dit que non, là-bas, la parcelle a des choses mystiques. Mon frère, ma soeur, tant que tes pieds sont là et tu payes ta maison, cet endroit-là, tu domines, là où tu es là. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir, chaque lieu où tu te mets debout. Tu as le pouvoir, tu as la domination. Parce que Dieu est avec toi. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en position. Ça veut dire que tu domines. Chaque lieu où un enfant de Dieu se lève, se met debout là. Il a l'autorité. L'autorité sur ce lieu-là. C'est comme ce que nous faisons lorsque nous partons évangéliser, mes frères. Lorsque nous partons évangéliser,
On se met debout au carrefour, tout ça. Au carrefour, nous savons tous qu'au carrefour, là, c'est les choses mystiques qu'on met là, tout ça. Mais on sait, moi, je n'ai pas peur lorsque je sors là, je sais que je n'ai pas peur, je sais que Dieu est avec moi. Donc, chaque nuit là, je me mets debout. Quelque chose que les sorciers ont mis là, je sais que je domine sur ça. Je domine sur ça, je prends autorité. Chaque quartier là où je mets mes pieds, si Dieu me donne l'autorisation, allez évangéliser. Je sais que chaque quartier là où je vais mettre mes pieds, chaque quartier là où je vais mettre mes pieds, là où nous allons mettre les pieds, parce que nous sommes une équipe parfois. Donc là où nous partons, je sais que nous dominons. Et le monde des ténèbres n'a pas de pouvoir sur nous. Le monde des ténèbres n'a pas de pouvoir. Tout ce que les sorciers peuvent faire comme Modigon, c'est pendant que nous sommes là debout en train de prêcher. Ça ne peut pas nous atteindre, rien. Ils peuvent envoyer des flèches, ça ne peut pas nous atteindre, mes frères. Mais ça fait des années que je prêche, mes frères. Mais j'allais déjà mourir. Les gens ne comprennent pas que lorsque nous partons évangéliser, le monde des ténèbres n'aime pas ça. Attends, tu pars dans leur territoire. Ils sont prêts tranquilles, après, répondez-vous. Et sinon, ils sont doux. Parce que lorsque nous prêchons, mes frères, nous sommes comme des militaires. Hein. Il y a des gens, parfois, tu vois, la dernière fois, lorsque nous avons prêché là, on était au quartier Mouyosé là-bas. Et le jeune là qui était à côté là, qui vendait là, lorsque je lui ai donné une Bible là, le petit tremblait, il avait peur. En fait, tu vois, il y a des gens qui ne comprennent pas que les hommes de Dieu sont des soldats. Sont des véritables soldats. Et ils font peur à certaines personnes qui sont, parfois, qui sont avec le diable, qui travaillent avec le monde éternel. Ils ont peur des hommes de Dieu. Ils ont peur du monde des hommes de Dieu. Alors que logiquement, ils ne devaient pas avoir peur, mais c'est parce que le diable qui est avec eux, il leur donne un peu cette crainte-là. Sinon que logiquement, tu dois être béni, tu es contre eux-mêmes. Tu vois. Et lorsque nous partons évangéliser, mes frères, mais nous sommes en guerre, il y a une guerre qui est là, mais on n'a pas peur parce qu'on sait que le Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, il nous préserve, il nous protège, mes frères. Mais j'ai tourné des quartiers sur quartier, mes frères, depuis que j'ai commencé à évangéliser. J'ai tourné des quartiers sur quartier, des parties. Là où je partais des quartiers très éloignés. Je suis seul, hein. Je me rappelle un jour, vraiment, je sais que ça c'était le monde des ténèbres. J'étais dans un quartier, là, dans un marché, quartier Bissongo, je crois bien, ouais, Bissongo, je crois bien, en haut là-bas. Bissongo. C'était vers 17h. Là, en ce temps-là, j'étais seul là, j'avais mon mégaphone là, et puis j'étais en train de prêcher. Il était 17h comme ça, 16h comme ça, parce qu'il faisait presque le soleil comme ça disparaître là, je trouvais 16h comme ça. Parce qu'en ce temps-là, je prêchais, j'évangélisais de 7h jusqu'à 17h. Et il était, je crois, 16h comme ça, j'ai commencé à prêcher et évangéliser en plein air comme ça. Subitement, il y a eu un vent terrible, incroyable. Ce vent-là, je sais pas, un tourbillon en fait, un tourbillon. Un tourbillon terrible, mes frères. Là où je prêchais. Et subitement, les gens commencent à se lever. J'ai senti que ça c'est quelque chose de mystique qui est passé là, il y a quelque chose de mystique. Mais on n'a pas peur, mes frères. On est là, je suis encore là. Je suis là. Dieu nous préserve tout lieu où foule tes pieds, là où tu te mets debout. Dieu te le donne en possession. Ça veut dire que tu domines chaque lieu où un enfant de Dieu se met debout. Il domine. Il domine. Un véritable enfant de Dieu, je dis bien un enfant de Dieu. Tu domines. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas à avoir peur. Il y a des gens parfois qui ont peur. Parfois, non. À la passée là, je vois des choses bizarres. Il y a des choses bizarres. Et c'est que tu as un sérieux problème. Logiquement, quand tu es locataire, un enfant de Dieu, il y a des choses mystiques. C'est à toi de dominer dans ce lieu-là. Maintenant, le logeur lui-même, il va te faire sortir parce qu'il va dire, toi, tu me déranges. Parce que toi, ta lumière là, non, sors pour toi. Hein. Toi, avec le prière là, sors pour toi. Ah, c'est ça. C'est pas que non, toi, tu commences à fuir. Ah non, la passée là, je vois les choses bizarres là. Tu sors. Ça, c'est dangereux. Ça, un enfant de Dieu, non, c'est pas possible. Un enfant de Dieu domine chaque lieu là où il se met debout. Il domine. Il a le pouvoir sur ce lieu-là. Le monde des ténèbres doit s'agenouiller. Le monde des ténèbres doit se mettre à genoux devant lui. Il domine chaque lieu là où un enfant de Dieu se met debout. Il domine. Voilà pourquoi le monde des ténèbres n'aime pas qu'on puisse planter les églises. Parce que lorsqu'on plante une église là, c'est un problème pour les sorciers. Tous les sorciers qui sont tout autour là, c'est un problème pour eux. Parce que le royaume de Dieu s'est implanté là. Du coup, tous les sorciers qui sont aux alentours, ils seront mal à l'aise. Vous savez pas combien de fois les gens sont mal à l'aise lorsque nous prions. Ils sont en colère, les gens. Le diable est en colère parce que ça dérange, mes frères. Ça dérange. Parce qu'ils ont les oreilles spirituelles, ils entendent, ils voient un peu. Spirituellement, parfois ils sont là. Vous priez là, mais eux ils mettent leur caméra pour voir un peu. Ça c'est le lieu. Et du coup, on dérange plusieurs personnes. Le diable est dérangé. C'est ça, un enfant de Dieu, là où tu es, là, tu domines. Et tous les sorcières qui sont tout autour là, ils doivent être mal à l'aise. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Soit ils vont fuir, soit ils vont se repentir. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Tu dois dominer chaque lieu où tu mets tes pieds. Parce que c'est lui qui est avec toi, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les démons, qui a créé les sorcières. C'est ça, mon frère, ma soeur. La suite, lisez un peu la suite. La suite, verset 4. Votre territoire ira depuis le désert. Votre territoire ira depuis le désert. Et
et le Liban et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, et le fleuve Euphrate. jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, Tout le pays des Estiens, des Estiens, jusqu'à la mer Méditerranée, jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. vers le soleil couchant. Voilà, la suite maintenant, le verset 5. Le verset 5. Nul ne Nous sommes dans tiendra Josué, devant nous sommes toi. dans Josué, toi qui viens d'arriver, Josué chapitre 1. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi, nul ne tiendra devant toi. Ne crains rien, ne crains Rien. Alors, mes frères, regardez les promesses comme ça. Dieu donne ces promesses-là à Josué. Josué, là, il va entrer en guerre, mes frères, contre plusieurs, mes frères, plusieurs personnes qui vont se lever contre lui. Lui, il est le guide. Parce que quand tu es le guide, là, mon frère, chaque guerre, tu as la tête. Hein. Tu es en tête. Tu es là à diriger la guerre, tout ça. Il va entrer en guerre contre plusieurs personnes et Dieu lui fortifie. Dieu est en train de fortifier Josué pour lui dire qu'il écoute. Nul ne tiendra devant toi. Mes frères, peut-être vous croyez que non, c'est uniquement à Josué que Dieu a dit ça. Ce n'est pas uniquement à Josué que Dieu a dit ça. Bon, en fait, c'est valable pour toi parce que toi aussi tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, oui ou non? Oui. Alors, si tu es enfant de Dieu, sache-le que cette promesse est aussi valable pour toi. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra. Rien ne pourra. Rien ne pourra. Ça veut dire que rien ne pourra vous faire du mal. C'est ce que je dis. Rien ne pourra vous nuire. Donc rien ne pourra vous faire du mal. Dieu t'a donné le pouvoir, mon frère. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué que nul ne tiendra devant toi. Ah, ce verset est tellement puissant. Quoi. Nul ne tiendra devant toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Nul ne tiendra devant toi. Et même chose, c'est pareil. Aucune situation, aucun problème terrible qui peut résister devant toi. Même une maladie, ça dépend de la foi. C'est juste la foi. Ton problème là, c'est juste la foi. Le problème, c'est juste la foi. Jésus a dit tout est possible À celui qui croit. C'est ça, c'est juste la foi. Le problème, c'est la foi. Nul ne tiendra, donc rien ne peut te résister. Jésus a même dit, si vous avez la foi en moi, vous allez faire des miracles que je n'ai pas fait. Donc tu as le pouvoir de faire beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Et Jésus dit ici, Dieu dit à Josué, en lui disant que nul ne tiendra devant toi, donc personne ne peut te résister. Parce qu'il va combattre des armées. Il va combattre des armées. Et Dieu le dit, Dieu le fortifie. Pour lui dire que non, nul ne tiendra devant toi. Si tu comprends ça, mon frère, ma soeur, que non, tu ne peux plus avoir peur. Voilà pourquoi j'ai dit ça, que toute une personne normale, un chrétien normal, une brebis normale, bien sûr, qui écoute toutes ces parties-là de ce thème merveilleux, ne craint rien. Dès que tu finis d'écouter ce thème-là, juste même les deux premières parties-là, tu n'as plus peur, quel que soit ton problème, quelle que soit la situation que tu traverses, tu vis, quelle que soit ta maladie, quel que soit ce que tu vis là, les combats, quoi, tu n'as plus peur, logiquement, une véritable brebis. Je dis bien, je précise bien une véritable brebis, parce que le problème c'est que si tu n'es pas brebis, c'est un peu compliqué, parce que c'est Dieu qui te donne la victoire en question. C'est lui qui te donne. Maintenant, si Dieu en question n'est pas avec toi, c'est compliqué. Tu vois, tu vas être une brebis. Si tu es bouc, or que le bouc n'a pas Dieu. Et bouc, c'est vrai, tu écoutes, mais tu ne gères pas pour toi, tu écoutes, mais tu ne pratiques pas. Du coup, tu ne pratiques pas. Là, c'est compliqué. Ça, c'est valable pour les brebis qui écoutent, qui comprennent, qui obéissent, qui pratiquent. Voilà pourquoi Dieu a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez la parole en pratique. Le plus important, il ne faut pas seulement écouter, tu dois pratiquer ça. Si tu pratiques ça, automatiquement, Dieu est avec toi. Il est avec toi. Et il combat avec toi. Comme il a dit lui-même, ça, on va encore voir ça au fur et à mesure. Voyez, nul ne tiendra devant toi. Rien ne peut te résister. Mon frère, tu as un pouvoir terrible, frère. Ah, Seigneur, si les gens savaient, mon frère, les gens qu'on devait avoir peur, qu'on devait avoir beaucoup peur, ce sont les chrétiens. Bon, c'est normal qu'on ne puisse pas avoir peur de nous, parce que nous, on ne fait pas le mal, en fait. Honnêtement, on ne fait pas le mal. Mais c'est parce que les gens ne comprennent pas, mais nous sommes plus dangereux que les sorciers. Nous sommes plus dangereux que les sorciers, mes frères. Si vous lisez un peu ce que la Bible dit, ce qui est écrit dans la Bible, vous allez voir que les enfants de Dieu sont plus dangereux que les sorciers. C'est parce que nous, on ne fait pas le mal. C'est parce qu'on ne fait pas le mal, mes frères. Nous, les enfants, on ne fait pas le mal. Regarde, un sorcier vient, Paul est en train de prêcher au préconsul, pour qu'il puisse croire. Et le sorcier vient, il masse, il commence à embrouiller. Paul fixe le sorcier. Toi, il masse le fils du diable. Pour un temps, tu ne verras plus le soleil. Bah, les yeux se ferment, il ne voit plus le sorcier. Donc les enfants de Dieu sont dangereux. Les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu sont très dangereux par rapport aux sorciers. Mais c'est bizarre, on craint les sorciers, on ne craint pas les enfants de Dieu. Bon, c'est normal parce que nous on ne fait pas le mal. C'est normal, nous on ne fait pas le mal, voilà pourquoi on ne craint pas. Bon. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Parce qu'un enfant de Dieu, si parfois tu le blesses, tu lui fais du mal,
On ne sait pas comment il va réagir, on ne sait pas quel esprit peut le pousser. Il réagit d'une manière pas... Et parfois les choses pas bien peuvent arriver. Ça, les gens ne comprennent pas ça. On a tellement vu beaucoup d'exemples. Hein? Le prophète quitte Bethel, il vient à Bethel, il a quitté un autre pays, il vient à Bethel pour prêcher, prophétiser contre l'autel. Il entre le prophétiser contre l'autel. Et le roi, lorsque... Oh, mais toi, saisissez-le. Il fait comme ça, pas la main se sèche. Bah! Il a une d'excellents de Dieu qui est en train de prophétiser. Il dit que saisissez-le. Dès qu'il fait comme ça, pas la main se bloque, se paralyse. La Bible dit que la main est devenue sèche. Pouf, il y avait Yuma. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu sont dangereux. Mais les gens se volent à l'église. Hein. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Mon frère, tu as un pouvoir terrible. On ne parle pas avec un enfant de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas trembler. Mais comment tu peux trembler devant un problème, une situation, des démons, des sorciers. Ça, c'est quelque part. Les gens qui tremblent là, c'est les gens qui ne connaissent pas leur Dieu en réalité. Bon, c'est normal. Quand tu ne connais pas ton Dieu, tu trembles. C'est ce que j'ai dit hier là, je ne sais pas quel jour. Oui, hier, je crois bien. Oui, hier ou dimanche, oui, dimanche ou bien, et plutôt dimanche ou bien, ça m'avait déjà dit ça. Quelqu'un qui ne sait pas que non, il a quelqu'un avec lui, il a peur. Parce que tu es seul, tu t'es dit que je suis seul. Alors que tu n'es pas seul. Comme nous autres là, j'ai donné le témoignage. Il y a quelque chose qui nous fortifiait lorsqu'on partait à la chasse, le fusil. Parce que quand tu as le fusil, ça donne un peu l'assurance. Parce que tu as le fusil. Moins de fois pas tu tires. Tu vois, ça donne un peu le courage, bien même si ça ne suffit pas parce que quand même si tu as le fusil, mais tu es seul dans la forêt, tu passes toute la nuit, de 18h jusqu'à demain 6h, et là, pas seul dans la forêt, éloigné du village. Hein, c'est pas que, même si tu es dans le village, tout le monde dort, et tu es seul dans le village, au milieu du village, tu avais peur, juste dans le village, tu sors à 0h, tout le monde dort, c'est calme, là, tu as déjà peur déjà. Maintenant tu es éloigné du village, tu es dans la forêt. Et tu es là de 18h à 6h. Oui, si tu n'es pas courageux, c'est compliqué. Mais il y a quelque part, il faut un courage vraiment incroyable que Dieu donne. Vraiment, c'est compliqué, vraiment. Voyez, un enfant de Dieu n'a pas peur. Quel que soit ce que tu vis, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, tant que tu vivras, tant que tu vivras. Tant que quelqu'un voit d'amour, Mout venait de la télé, Mout venait de résister tant que quelqu'un voit l'amour. Donc tant que tu es vivant, personne ne peut te résister. Aucun problème, aucune situation peut te résister. En dehors que les situations que Dieu peut permettre, parce qu'il y a des épreuves parfois que Dieu peut permettre. Tu peux prier, parfois Dieu n'enlève pas ça, parce qu'il a permis ça, comme les Paul qui était, il avait une plaie là, tout ça, il a prié, Dieu dit, ma grâce te suffit. Tu restes d'abord avec ça parce que tu risques d'être orgueilleux, tu as tellement du pouvoir là, tout ça. Non, ma grâce te suffit, tu regardes d'abord, tu restes d'abord comme ça. Il y a des choses que Dieu peut permettre, sinon que il y a des, faut comprendre, il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté du diable aussi. Mais c'est que la Bible est claire que nul ne tiendra devant toi, rien ne peut te résister. Parce que par la parole, la prière, tu peux tout débloquer. Tu peux détruire les barrières, les obstacles qui se dressent devant toi. Tu peux détruire ça par la parole, la prière. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Ah, il dit encore, ça ne s'arrête pas là. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Regardez. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ah, le frère Moïse, c'est là. Ah, Moïse. Ça doit te conseiller. Ah, le frère Moïse. J'espère que tu dois être vraiment comme Moïse. Tu comprends, non? Ah, les parents qui donnent souvent les enfants les noms bibliques là, mais j'espère que nous, ça va refléter vraiment la vie de Moïse. Tu dois refléter la vie de Moïse. Tu dois comprendre, tu dois défendre ce nom-là. On t'a donné le nom de Moïse là, tu dois défendre ça, hein. Tu dois montrer le caractère de Moïse. Tu dois croire, tu dois avoir la foi. Tu dois aussi faire des miracles dans ta vie, être un véritable chrétien. C'est ça. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ah, je ne te délaisserai point. Lisez un peu de vos versets là, c'est très important. Lisez. Ma soeur, merci. Personne ne pourra te résister. Personne ne pourra te résister. Tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne te délaisserai pas. Et je ne t'abandonnerai pas. Et je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que vous écoutez un peu cette promesse-là? Dieu dit, il ne te délaisse pas, il ne t'abandonne pas. Alors, mais c'est normal, Dieu c'est notre Père, comment il peut t'abandonner? Il ne peut pas abandonner son enfant, jamais. Il a même dit ça, c'est dans le livre des prophètes, je ne sais pas, je crois bien entre Jérémie comme ça, je crois bien Jérémie comme ça. Il dit que même si ta mère t'abandonne, moi je ne peux pas t'abandonner.
Même si ta mère t'abandonne, moi je ne peux pas t'abandonner. Regarde un peu cet amour que Dieu a pour nous. Après Dieu t'abandonne. Tu es en train de vivre des choses mal, des misères, des malheurs sur malheurs, problème sur problème, attaque sur attaque. Après Dieu t'abandonne. J'ai dit ça. Quelqu'un qui vit des problèmes sur problèmes, surtout les combats spirituels, tu es là à terre. Les démons te mettent à terre. Tu as un sérieux problème avec ton père. Tu as un sérieux problème avec ton Dieu. Tu as un sérieux problème. Vous écoutez vous-même. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Il dit ça. Il ne peut pas t'abandonner. Alors, mais comment maintenant Dieu t'abandonne? La nuit, on vient te zigouiller. La nuit, on vient t'asphyxier. Tu ne dors pas bien. Tu te réveilles là, essoufflé. Il y a un problème. Et pire encore, des hommes de Dieu prient pour toi. Et rien ne changera. C'est la preuve que tu as des sérieux problèmes avec papa. Il y a des gens qui ne comprennent pas que non, si vraiment les hommes, tu as des attaques mystiques, et les hommes de Dieu, tu contactes les hommes de Dieu, les hommes de Dieu prient pour toi, et rien ne change. Automatiquement, commence à jeûner, demander même pardon à Dieu. C'est que tu as un sérieux problème avec Dieu. Il y a quel démon qui a résisté de Jésus? Il n'y a aucun démon qui résiste devant Jésus. Il y a aucun... Dans la Bible, vous avez vu un exemple, un démon qui Jésus s'est mis devant une personne, il prie, et il y a un démon qui résiste. Jamais. Il n'y a aucun démon qui résiste de Jésus. Ah maintenant comment l'homme de Dieu prie pour toi et on t'attaque toujours. Tu es toujours là attaqué la nuit, tu dors presque pas, tu as un sérieux problème avec ton père. Un homme de Dieu mandaté par Dieu, choisi par Dieu, prie pour toi et les démons t'attaquent toujours. Tu as un sérieux problème. Nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. La Bible, la suite. La suite. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ah, change un peu de version. Fortifie-toi et prends courage. La même chose, là-bas. Sois fort et courageux. Voilà, sois fort, voilà. Prenons ça, prenons la version là. Sois fort et courageux. Voilà. Sois fort et courageux. Comme ça, tous les enfants comprenaient facilement parce que le français est très simple là-bas. Sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Le courageux n'a pas peur. Ne crains rien, ne crains rien. Tu n'as pas à avoir peur de ton problème. Tu n'as pas à avoir problème de l'avenir. Tu n'as pas à avoir peur de l'avenir. La manière que je vois là, hey, c'est fini pour moi. Il n'y a plus l'espoir. C'est fini, il n'y a plus l'espoir. Non! Sois fort et courageux. Dieu avec toi, il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Donc Dieu avec toi, logiquement, bien sûr, si tu l'obéis. Ah, c'est ça. Si tu l'obéis, il est avec toi. Mais si tu ne l'obéis pas, c'est compliqué. C'est compliqué, papa est loin. C'est ça, hein? Tu l'obéis, il est avec toi. Tu l'obéis pas, il te rejette. C'est ça, hein? Il est loin de toi. Dieu est comme ça. C'est ça. Quand tu l'obéis, il est avec toi. Dans tes combats, il est là. Mais si tu n'obéis pas, c'est un peu compliqué. À moins que tu aies la grâce de Dieu, sinon que tu ne verras presque pas Dieu. C'est compliqué de faire. Parce que la Bible est claire. Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. C'est écrit. Dieu n'exauce point le pécheur. C'est-à-dire quelqu'un qui vit pour lui volontairement dans le mal. Mais si quelqu'un l'honore, le respecte et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Ça c'est la parole qu'avaient donnée les pharisiens, je crois bien, devant Jésus. Parce que lorsque Jésus fait des miracles, non, Jésus là, ça c'est le fils du diable. Il est possédé par Belzébuth, il doit le tuer. Après les gens qui... mais s'il est le fils du diable, c'est bizarre, hein? Si c'est un pécheur, c'est bizarre, mais comment il peut faire des miracles? Nous savons tous que notre Dieu n'exauce pas le pécheur. Et si quelqu'un fait sa volonté, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Si lui il fait des miracles, c'est que Dieu est avec lui. Comment non il est possédé par Belzébuth? Il n'a plus fait des miracles. On sait tous que quelqu'un qui est dans le péché ne peut pas faire des miracles. Ça c'est les pharisiens qui raisonnaient. Parce que, on doit le tuer, lui là, mais quelque part il voit les miracles. C'est bizarre, hein? Oui. Celui-là il était paralysé. Oui, c'est vrai, il marche, c'est bizarre. Moi et Dieu nous sommes un. On doit te tuer. Comment ils font encore? Donc ils étaient là, ils voient le miracle. Ils entendent encore la parole. Moi et Dieu nous sommes. Je blasphème. Mais ils font encore le miracle. Donc c'était compliqué jusqu'à ce que là, on doit la voir là. Je vais vous donner Jésus. Mais c'est une enfants, c'était. On a souffert pour la voir. Combien? 30 pièces d'argent. Ok, après on l'assassine. C'est compliqué, mes frères et sœurs. Tu dois avoir Dieu.
Tu dois l'obéir. Et quand tu l'obéis, il est avec toi. Il combat à ta place. Fortifie-toi, tu dois être fort. Ah, mon frère, le combat est là, tu veux prendre la possession, tu veux prendre le contrôle de ce que Dieu a préparé pour toi. Tu veux voir les bénédictions que Dieu a préparées pour toi, mon frère. Que ce soit en 2026 là, si Dieu te fait la grâce dans ton 2026. Et je l'espère par la foi qu'on va tous entrer en 2026. Parce qu'il nous reste juste quelques jours là. Nous sommes le 15 aujourd'hui. Je combien le 16? Le 16, il nous reste juste quelques jours. Je combien 14 jours, je peux dire. Et 15 jours seulement comme ça. Et on entre en 2026. Hein, mais bon, 16 jours, on peut dire, presque 16 jours. On va rentrer en 2026. Vraiment, c'est que Dieu. Parce que chaque année, il y a des bénédictions. Il y a des choses que Dieu prépare pour chacun de nous. Chaque année. Il y a des choses que tu vas vivre chaque année logiquement. Alors, si tu veux entrer en possession pour ce que Dieu a préparé pour toi, tu dois te battre, tu dois être debout, tu dois te fortifier, tu dois être fort. Parce que l'ennemi, le diable aussi, il ne veut pas que tu sois bien en 2026, il veut que tu sois malheureux, il veut que tu sois misérable. Parfois il t'a vu en 2025, là, puisque le diable surveille, comme le témoignage que je vous ai donné là, il met des miroirs pour nous voir. Ah, c'est là il réussit. Hein? C'est là vraiment, c'est bizarre, hein? Tout ce qu'il a fait là, ça marche. C'est là il a baissé, il a eu le bac. C'est pas normal ça, non. Non, il ne doit pas voyager, non, jamais. Il a eu le bac, ok, c'est bon. Son père fait le projet, il voit un peu le miroir, ils sont en train de faire le projet pour qu'il voyage. Non, jamais 2026, ça ne marche pas. Ils vont chercher à combattre, tu ne dois pas être bien en 2026, c'est ça. Le diable voit en 2025, c'est là, il a mis son monde. L'année prochaine, je dois manger ses bébés. Il doit être malheureux, elle doit être malheureuse, tout ça. Il fait des projets de malheur contre toi et moi. Mais Dieu fait des projets de bonheur pour nous. Le diable, lui, toi tu dois être misérable en 2026. Là, tu dois être misérable. Non, tu dois mettre à terre. Je dois te mettre à terre. En 2025, tu t'es bien à chaque fois sourire. Je te vois là. Je t'ai même vu les joues gonflés, tout ça. Non, 2026, tu dois maigrir, non jamais. C'est ça le diable. Lui, il n'aime pas ça. Il n'aime pas que tu sois heureux. Il veut pas ça. Il veut notre misère seulement. Il veut te voir et dire, Seigneur, là il est content. Seigneur, moi le travail, Seigneur, Seigneur, c'est le travail, c'est bien, je l'ai eu. Seigneur, moi le mariage, Seigneur, regarde, j'ai 40 ans. Seigneur, je vais mettre entre mon épouse, Seigneur, et pitié, le diable, il est content, c'est bien ça. Seigneur, je vais te mourir, mais je n'ai pas d'enfant, Seigneur, regarde. Mais Seigneur, je n'ai pas d'enfant, le diable, il est content. Non, frère, sœur. Dieu fait des bons projets pour toi. Et tu dois te battre. Tu dois être fort. Et pour être fort, il faut prier, entendre la parole de Dieu. Entrer en jeûne, tout ça, le jeûne, prière, parole, méditation. C'est ça pour être fort. Tu dois écouter la parole. Tu dois prier. Tu vas même jeûner. Si tu veux être fort, ce n'est que comme ça que tu peux être fort. Ne pense pas que tu dois soulever le fer. Hein, et tu soulèves le fer. C'est pas comme ça. Pour être fort spirituellement, le secret là, la Bible, tu médites la parole, pratique bien sûr, prière, tu entres en jeu, tout ça, c'est ça qui te fortifie, ça te rend fort. Et bien sûr, sans oublier la pratique de la parole en question. Parce que quand tu ne pratiques pas, tu es faible. Le diable a peur de ceux qui pratiquent la parole. Quand tu ne pratiques pas, il n'a pas peur de toi. Le diable n'a pas peur de ceux qui ne pratiquent pas. Mais quand tu pratiques, quand tu écoutes plutôt la parole, le diable n'a pas peur. Ceux qui écoutent, qui sont assis là, ils écoutent la parole, il n'a pas peur d'eux. Lui, il a peur de ceux qui écoutent et après pratiquent. Il a peur d'eux. Parce que ceux qui pratiquent là, automatiquement, Dieu est avec eux. Mais quand tu écoutes, si tu ne pratiques pas pour toi, le diable n'a pas peur de ceux qui n'aiment pas. Moi, j'ai le droit de le maltraiter, tout ça. Il n'a pas Dieu, Dieu n'est pas avec lui. Fortifie-toi. Prends courage. Sois courageux. Mon frère. La suite. Seulement. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Voilà. C'est bon? Non, ça va. Vas-y. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Voilà. Répétez ça, le verset est très puissant. Verset aux paroles de Villard. Vas-y, répète ça. Sois fort. Sois fort. Et très courageux. Et très courageux. Efforce-toi d'obéir à toute la loi. Efforce-toi d'obéir à toute la loi. Efforce-toi d'obéir à toute la loi. Ça, c'est un serviteur. Dieu parle à un serviteur. Efforce-toi d'obéir à toute la loi. Tu dois obéir à la parole.
Tu dois obéir, tu dois t'efforcer à obéir à la parole. Tu veux entrer en possession de ce que Dieu a préparé pour toi. Peut-être que le diable a volé beaucoup de choses dans ta vie. Tu ne viens pas au monde, tu n'as pas de travail, tu es misérable, à toi maladie, le diable a volé la santé. Tu veux récupérer ta santé. La Bible est claire, ça y est là. Tu dois pratiquer ce que Dieu te dit. La parole, pratique ça. La suite, il est. Que mon serviteur Moïse t'a donné. Que mon serviteur Moïse t'a donné. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Ne t'éloigne jamais De cette loi. Ne t'éloigne jamais De cette loi. Ne t'éloigne jamais de ça. La parole, ne t'éloigne jamais de cette loi. Donc la parole ne t'éloigne jamais. Ton âme, c'est ça ta force, c'est la parole. La parole, c'est ta force. La suite. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Alors tu réussiras Dans tout ce que tu feras. Vous entendez mes frères? Vous entendez? Le secret là. Si tu veux entrer en possession de ce que Dieu a préparé pour toi, tu veux remporter des victoires, tu dois vivre selon la parole. Tu dois vivre selon ce que Dieu a dit dans sa parole. Regarde, ça c'est un serviteur que Dieu dit. Il parle à un serviteur Josué. Écoute Josué. Tu vas entrer en possession de Canaan, tout ça, mais tu dois vivre selon la parole. Tu dois jamais t'écarter. Tu dois jamais t'écarter de la parole. Jamais s'éloigner de la parole. Voilà pourquoi je vous ai dit, lisez la Bible à la maison. Faites un programme de lire la Bible. Vous écoutez mes frères et mes sœurs. Vous écoutez ce que Dieu a dit à Moïse, à Josué plutôt. Mais toi tu t'éloignes de la Bible. Tu t'éloignes de la parole. Comment tu veux que Dieu te donne la victoire? Mon frère, ma soeur, regardez ça, c'est Josué. Dieu parle à Josué, un leader. Hein? Dieu lui dit que toi tu es un leader, oui. Tu dois lire la Bible. Tu dois lire la Bible, tu dois vivre selon la parole. Ne t'écarte pas de cette parole-là. Ne t'écarte pas de ça. Tu dois lire ça. Tu dois écouter, vivre selon la parole. Tu dois pratiquer ça. Voyez le frère, il n'y a rien pour rien. Et il dit que pour que tu réussisses dans tout ce que tu vas faire. On a dit ça. Pour que tu réussisses dans tout ce que tu vas faire. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Dieu te dit, pour que ça réussisse, il dit, tu dois vivre selon la parole. Tu dois pratiquer ça. Quand tu pratiques ça, Dieu est avec toi. Voilà pourquoi il envoie le Dieu qui sait que non, bon, moi je sais que non, oui je peux faire des erreurs, mais je sais que j'ai soin avec mon Dieu, je suis accroché à mon Dieu. Tu n'as même pas à avoir peur, tu sais que non, tôt ou tard, la porte va s'ouvrir, tôt ou tard, quand tu pries là, tôt ou tard ça s'ouvre. Parce que tu sais que moi je me bats quand même, hein. Je ne suis pas totalement parfait, mais je me bats quand même, je m'accroche à mon Père. Je sais que tôt ou tard, mon Père va m'exaucer, tôt ou tard je vais voir la main de Dieu, c'est obligatoire. Tu dois vivre selon la parole, vivre selon ce qui est écrit mon frère, ma soeur. Ah Seigneur, et il dit clairement à la fin, il dit que non, tu vois, c'est là, relis le dernier verset, là, pas le dernier verset, en fait, la dernière partie. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Tu réussiras. Dans tout ce que tu feras. Tu réussiras. Dans tout ce que tu feras. Dieu dit dans tout ce que tu feras. Hey. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Il y a des gens parfois tu fais comme ça ne marche pas. Bon, ça marche. Peu barrière. 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 Quelque part c'est ça. Dieu dit ne t'éloigne pas de cette loi. C'est-à-dire ne t'éloigne pas de la parole. La parole c'est Jésus. La parole c'est Dieu. Au commencement Était la parole. Et la parole Était avec Dieu. Et la parole Était Dieu. C'est ça. La parole c'est Dieu. Et quand tu t'éloignes de la parole, ça veut dire que tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes directement de Dieu. Et maintenant si Dieu n'est plus avec toi, mais c'est fini. Il dit clairement ne t'éloigne pas de cette parole, de cette loi. Et alors tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Voyez? Mettez la parole, ayez la parole. Ils ont entendu les jeunes là, hein? Les écoles là. Frère Moïse, tu lis la Bible. Tu as entendu lire la Bible? Oui. Vous écoutez ce que Dieu dit. Vous entendez, écoutez bien ce que Dieu dit. La soeur Anna, tu as entendu lire là? La soeur Johanna. Quand tu vas même au marché, il faut partir avec la Bible. Hein? Je vous ai donné un exemple. Moi, quand je partais faire les activités là, j'avais toujours ma Bible même dans le sac. J'ai la Bible dans le sac. Ah, ouais. Comme j'ai dit que non, vraiment, tu sens que vraiment j'étais choisi, quoi, vraiment. Il y a le réflexe là, non. Toujours la Bible. Quand je sors là dans mon sac, il y a la Bible. Toujours la Bible. Quand j'ai un pause, un temps de pause là, j'ouvre ma Bible là, je suis là en train de lire. Quand je fais. Dieu dit que si tu as la Bible, tu gardes la parole, tu pratiques cette loi, donc la parole,
tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tout ce que tu vas faire. C'est normal, hein, quelque part, parce que je vois ce que j'ai fait quand je faisais un peu ces activités-là. Frère, quand on pose, vous savez, il y a des gens qui ne croient pas, hein, et ce que j'ai fait, les gens ne croient pas que non. Ce que j'ai fait là, ce que vous voyez là, j'ai fait ça à travers charge portable et réparation des téléphones portables. Ça, les gens ne peuvent pas croire. Hein. Là où nous sommes là, juste ça, hein. Charge portable, 100 francs. Quand tu charges un téléphone, 100 francs. Quand il n'y a pas le courant, 150. Plus la réparation du téléphone. Et regardez ce que j'ai fait. Vous voyez ce que j'ai fait là? Là, nous sommes là. Juste ça. Mais il y a des gens qui ne croient pas. Hein. Quand tu as Dieu, mes frères et frères, chaque jour à la maison, quand j'entre à la maison, j'ai toujours 10 000. Si je ne travaille pas bien, ça veut dire que j'ai 7 000. Quand ça ne marche pas, quoi, 7 000. Mais c'est que si ça a marché, toujours 10 000, 11 000. Donc 10 jours, j'avais dit 100 000. 10 jours, j'avais dit les 100 000 dans la maison. 10 jours seulement, 100 000 déjà. Un mois, essayez d'imaginer. Vous voyez, incroyable, hein? C'est les choses que les gens peuvent négliger. Mais quand tu as Dieu, là je n'étais pas vraiment véritable chrétien, juste chrétien païen, mais il y avait quand même déjà la main de Dieu qui était déjà là, parce que hein, il y avait quand même la main de Dieu, toujours la Bible, même si on est dans le péché, même maintenant combien de fois, quand tu es vraiment un véritable enfant de Dieu, tu comprends que oh, ça mon père n'aime pas ça, tu écartes ça. Oh, non. Tu verras la main de Dieu obligatoire. Amen. Regarde, nous on était des chrétiens païens. Mais bizarrement, j'ai toujours ma Bible dans le sac. Je pars faire les copes. Là, j'ai ma Bible. Toi aussi, pas à jour, la Bible, je lis. Et regardez ce que j'ai fait. Charge portable, réparation de téléphone portable. Incroyable. Hein? Il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui travaillent, qui ont un salaire puissant, terrible, un salaire parfois de 300 000, 200 000, 500 000. Mais nombreux n'ont pas fait ce que j'ai fait. Ça, c'est la vérité, mes frères. Il y a les gens qui sont comme il y a une bénédiction qui est là, mais tu ne vois pas. Mais c'est comme il y a une main invisible de Dieu sur toi. Mais, Seigneur. Ce que tu vas faire, tu vas réussir. Dieu dit tu vas réussir dans ce que tu vas faire. Tu vas réussir. Ayez Dieu dans vos vies. Pratiquez la parole. La suite, lisez. Que ce livre de la loi, Voilà. que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas De toi. Là, Dieu insiste encore que ce livre de la loi, donc la parole, la Bible, ne s'éloigne pas de toi. Oui. Donc la Bible, en fait, la base de la réussite. La base de la réussite dans la vie, mes frères, c'est la parole, tu dois pratiquer. Nombreux aujourd'hui, si les gens sont là dans la peur, de la crainte, de la peur, de la crainte, quelque part parce que Dieu est loin d'eux. Parce que j'ai dit ça au début, quelqu'un qui sait que non, je ne suis pas seul. Mais tu vas avoir peur comment? Tu sais que je ne suis pas seul. Tu sais que non, je ne suis pas seul, Dieu avec moi. Maintenant tu vas avoir peur de comment? Tu sais que Dieu est avec moi. Maintenant tu vas... Attends. Dieu, c'est lui qui ouvre tes portes, c'est lui qui te bénit, c'est lui qui te donne ce dont tu as besoin. Maintenant, tu vas avoir peur comment? Tu vas commencer à te paniquer comment? Comment tu vas entrer dans le désespoir? Non, jamais. Tu sais que ton Père est avec toi, donc ça veut dire qu'il va te donner ça. Il voit que non, il te manque ça, il manque ça, il va te donner ça. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont loin de Dieu, ils n'ont plus Dieu avec eux. Voilà pourquoi ils sont là dans la crainte, dans la... Ah Seigneur, dans le doute, dans le désespoir. Ah Seigneur, est-ce que ça va? Ah Seigneur, est-ce que ça va marcher? Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que Dieu est avec toi. Tu es loin de Dieu. Non, mon frère. Quand tu es attaché à Dieu, tu pratiques sa parole. La Bible déclare que tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Ça va avancer. Ah, mes frères et sœurs, que Dieu vous ait récompensé là. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Il te suffit juste d'avoir Dieu avec toi. Tu dois juste avoir Dieu avec toi. Quand tu as Dieu avec toi, c'est fini. Un enfant de Dieu, en réalité, l'objectif. J'avais déjà dit ça une fois ici. L'objectif d'un enfant de Dieu, c'est faire que Dieu entre dans ton corps. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme si, regardez, vous êtes en tenue là. Dieu merci, vous êtes au troisième. Votre objectif c'est quoi? D'avoir le bébé, non? Voilà. C'est ça un enfant de Dieu. Quand tu vas à l'église, l'objectif c'est que Dieu entre dans ton corps. L'objectif c'est ça, que Dieu entre dans ton corps. Dès que Dieu entre dans ton corps, bah! C'est fini. L'objectif c'est ça, il faut que Dieu entre dans ton corps. Ça veut dire Dieu entre dans ton corps, ça veut dire par son esprit, donc tu reçois le Saint-Esprit. J'espère que vous comprenez parce que Dieu entre dans ton corps. Tu reçois le Saint-Esprit. Dieu entre en toi par son Esprit Saint, son Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit entre en toi, c'est fini. Dieu est avec toi. Mais pourquoi tu vas avoir peur?
Un véritable enfant de Dieu baptisé d'eau et du Saint-Esprit, en particulier du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est fortifié, c'est quelqu'un qui a de l'espoir. Il n'a plus à paniquer n'importe comment, il n'a plus à avoir peur parce que je sais que mon Dieu est avec moi. Je n'ai pas à avoir peur. Je sais que mon problème sera résolu. Je n'ai pas à avoir peur. Jamais je ne tremble pas. Devant le problème là, je ne tremble pas. Devant la maladie, je ne tremble pas. Devant cette barrière là, je ne tremble pas parce que Dieu est avec moi. Et quand je prie là, cette barrière est brisée. Tu n'as pas à avoir peur. Ah, mes frères et sœurs. La suite, verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné? Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi. Il répète encore fortifie-toi. Regardez, plusieurs fois. Là, Dieu répète encore pour la deuxième fois, je crois bien. Fortifie-toi. Il dit, sois fort. Encore, il répète encore. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis tu es faiblard. C'est pas possible. Tu dois être fort, mon frère, ma soeur. Tu dois être fort. Tu ne dois pas être faiblard. Tu ne dois pas être faiblard. Tu dois être fort. Tu ne dois pas être faiblard, mon frère, ma soeur. Dieu répète encore, fortifie-toi. La suite. Et prends courage. Et encore, même chose. Fortifie-toi et prends courage, les deux choses là. Donc, prends courage, ça veut dire n'aie pas peur. Est-ce que vous comprenez ça? Prends courage, ça veut dire n'aie pas peur. Donc, n'aie pas peur. Il répète encore, n'aie pas peur. Fortifie-toi, prends courage, donc n'aie pas peur. La suite. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé. Ni épouvanté. Ni épouvanté. Car l'Éternel, ton Dieu, Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. est avec Toi. et avec toi. Toi. Ah, hein. Où que tu ailles. Où que tu... Ah, Seigneur. Regarde encore cette belle promesse, Seigneur. Est-ce que vous écoutez ça vraiment? Est-ce que vous entendez très bien ce qu'on dit là? Réalisez ce genre de passage, réalisez ça même à la maison. Regardez cette belle promesse que Dieu donne. Fortifie-toi. Prends courage. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que l'Éternel est avec toi où que tu ailles. Incroyable, vrai. Où que tu ailles. Donc Dieu ne reste pas que nous. Bon, je suis entré dans la maison, Dieu est dehors. Dieu ne reste pas dehors. Il est avec toi où que tu ailles. Oh non, je voyage, je vais au village. Il va avec toi au village. Oh non, j'ai pris l'avion. Regardez le mot de ténèbres, Seigneur, c'est que je suis le diable. Seigneur, j'ai entendu des histoires comme ça me fait rire. Hein. Je ne sais pas comment, si les gens, tout ça, c'est vrai que le manque de connaissances, c'est un danger. Hein. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Je ne sais pas ce qui a dit ça, tout ça, les gens du monde, là, je ne sais pas qui avait dit ça. Voilà, c'est vraiment un danger. J'ai entendu une histoire que quand tu quittes, par exemple, le Congo ici, en avion, tu prends l'avion, tu vas à l'étranger, par exemple en Europe. Dès que tu vas arriver en Europe, là-bas, comme il y a des mers que tu vas traverser, tous les pouvoirs que tu avais là, ça va rester en route. Nous, notre Dieu va avec nous. Notre Dieu ne reste pas quelque part, que là, il y a un fleuve ou bien un océan qui bloque Dieu. Jamais. Regarde ceux qui suivent le diable. Donc, si tu as les choses mystiques là, dès que tu prends l'avion là, tu traverses la mer là, les océans là, les fétiches là n'ont plus de pouvoir. Dès que tu arrives en France là-bas, ça n'a plus de pouvoir. Que les choses que les gens suivent. Mais c'est incroyable. Hein? Nous, notre Dieu, il est fort partout là où tu es. Il est avec toi. Ah Seigneur, je ne sais pas comment les gens mettent des choses sans des importances, des lois bizarres, notre Dieu est avec nous partout. Il dit que je suis avec toi. Maintenant, comment frère, sœur, tu peux avoir peur alors que Dieu est avec toi partout. Regardez les promesses qu'il donne. Il est avec toi partout. Dans ta maison, il est avec toi. Partout là où tu vas à l'école, il est avec toi. Un enfant de Dieu, même à l'école, il est avec toi. Tu n'as pas peur à l'école. Même si on dit qu'il y a des choses mystiques là-bas, comme ce que j'entendais sur la Pointe-Noire 2, au lycée Pointe-Noire 2, qu'il y a un arbre là-bas. Il y a des esprits parfois, des sirènes qui sont derrière ma fille me parlait un peu de ça parce que des choses bizarres qui se passaient là-bas. Les enfants parfois qui entrent en transe, pour tombent là, ils commencent à rouler au sol là, c'est bizarre, sans problème comme ça. Juste une élève comme ça, vous parlez comme ça, boum, et tombe là, comment ça, on te trosse là. Des choses bizarres qu'on a entendu, que nous, il y a l'arbre qui est dans le lycée en question, c'est un arbre mystique là, il y a des sirènes là-bas, tout ça, des choses comme ça. Ouais. Un enfant de Dieu, tu mets tes pieds là-bas, la sirène ne te touche pas, les autres tombent, toi tu ne tombes pas, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est ça. Dieu est avec toi partout. Ah, mes frères, ah Seigneur. La suite, pour terminer, je crois bien avant le dernier verset, le verset 10. Ah, Josué donne un ordre. Donc là, suivez très bien. Dieu a fini de parler à Josué. Josué, c'est le leader. Il a la responsabilité de prendre le peuple de Dieu et le conduire à Canaan, là où ils seront bien tranquilles, bien lait, le miel, ils sont bien heureux. Maintenant, après Dieu a fini de lui parler, Josué a entendu. Ok, papa, j'ai entendu Dieu. Mon Dieu, merci, j'ai écouté. Après, il vient s'adresser au peuple, les officiers du peuple.
Il s'adresse maintenant aux officiers du peuple. Il s'adresse à eux pour leur dire quoi? Écoutez, la suite. Frère Moïse, la sœur Messie, vas-y. Parcourez le camp. Parcourez le camp. Et voici ce que vous ordonnez au peuple. Et voici ce que vous ordonnez au peuple. Préparez-vous les provisions. Préparez-vous les provisions. Car dans 3 jours. Car dans 3 jours. Vous passerez le Jourdain. Vous passerez le Jourdain. Pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Voilà, pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Mon frère, tu vois, ça veut dire que si tu veux avoir certaines choses, regarde les frères, il faut comprendre une chose que dans nos familles là, quand tu viens dans une famille, alors que ton père qui t'a envoyé sur la terre, il veut que tu sois bien sur la terre, il veut que tu réussisses, il veut que tu avances, il veut que tu sois bien dans la vie. Et il a préparé des bénédictions pour toi. Et dans les familles, dans plusieurs familles, il y a tellement de lois. Des lois qui sont là, que non, bon. Alors que toi, c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre, ce ne sont pas les sorciers qui t'ont envoyé sur la terre, c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Dieu, il sait que non, j'envoie ma fille sur la terre, j'envoie mon enfant sur la terre, ok. Mon enfant là, à tel âge, il doit être bien, à tel âge, il doit être en 6e, à tel âge, il doit être au lycée, à tel âge, il doit voyager, à tel âge, il doit être là-bas. Le monde est ténèbres, que bon. Toi, tu dois pas être intelligent, tu dois redoubler, tu ne dois pas aller loin dans les études. Ils votent des lois dans les familles, et c'est maintenant comme ça que non. Les enfants ne doivent pas réussir. Il y a des familles où les gens ne vont jamais loin à l'école. Il y a des gens où ils n'arrivent même pas à voir le BPC. Donc quand tu arrives terminal, troisième, pas question d'avoir le BPC. Tout le monde échoue, malgré votre intelligence. Parce qu'il y a des lois qui sont votées comme ça dans les familles. Personne ne doit avoir le BPC par exemple. Ou soit d'autres, parfois c'est le bac. Dès que tu arrives en terminale, c'est pas possible que tu puisses avoir le bac. Ça ne marche pas. C'est pas possible. Donc des lois qui sont votées comme ça. Alors que ton père qui t'a créé, lui il veut que tu réussisses. Il veut que tu ailles loin dans les études. Il veut que tu réussisses, tu travailles. Tout comme dans d'autres familles. Des lois du genre célibat, que l'on entend souvent, Et donc, personne ne doit se marier. Dans cette famille-là, personne qu'on va honorer. Il n'y aura aucune fille qu'on va honorer. Il y a d'autres lois qui sont votées, par exemple, du genre fausse couche. Toutes les filles qui vont tomber enceintes, le premier enfant ou bien la première grossesse doit partir dans le monde des ténèbres. C'est une loi qui est votée comme ça. Donc, quand tu es enceinte là, l'enfant doit partir. On doit prendre l'enfant là. Donc, le monde des ténèbres doit récupérer ça. Soit les sorciers ou les sirènes doivent prendre ça, ou bien le boa doit avaler ça. C'est obligatoire. C'est une loi qui est votée comme ça. Alors que ton père ne t'a pas envoyé pour que tu perdes, il ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu perdes tes enfants, jamais. Il t'a envoyé pour que tu sois bien pour la femme, par exemple, pour que tu remplisses la terre, comme tu as dit, soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous, tout ça. C'est ce que Dieu a préparé pour toi. Mais comme il y a des familles, si tu es né dans ce genre de famille-là, c'est presque toutes les familles qui sont comme ça, presque toutes les familles. On met des lois là, que nous, ici, dans notre famille, ça, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Ici, personne n'arrive ici. Personne, jamais. Ici, c'est comme ça. Tout comme notre frère là qui nous a dit, dans leur famille, 4 personnes sont décédées par une seule maladie sida. Incroyable, hein? Incroyable. Alors que le sida ne se transmet pas dans la famille, c'est pas possible ça. Il n'y a pas la transmission héréditaire. Le sida ne se transmet pas d'une manière héréditaire. Rien. Mais comment vous allez comprendre ça que dans la famille, 4 personnes meurent avec la même maladie sida? Ça n'a pas de sens. Vous voyez, c'est des lois comme ça qui sont établies dans la famille. Alors que ton père t'as pas envoyé sur la terre pour avoir le sida. Mais dans la famille, quand tu nais dans la famille là, c'est établi comme ça. Et dans la famille, il faut qu'il y ait 5 personnes qui doivent mourir avec le sida. Cette année, c'est le sida. L'autre année là-bas, bon, c'est la tuberculose. L'autre année qu'il arrive là-bas, accident. Il faut que 5 partent par accident. Tout ça. Donc ils établissent des lois comme ça alors que ton père qui t'a envoyé n'a pas établi ça. Et c'est à toi de te lever, de briser ça. De prendre possession de ce que tu as préparé pour toi. Tu dois être bien. Et ce qu'on a limité, ce qu'on a bloqué, toi, tu dois débloquer ça, tu dois prier, tu dois parler. Tu dois parler, refuser certaines lois. Refuser ça. Des lois sataniques qu'on a votées, qu'on a établies, qu'on a votées dans les familles pour limiter les gens. Dieu dit, aie courage, fortifie-toi pour prendre le contrôle du pays que Dieu vous a donné. Dieu t'a donné beaucoup de choses. C'est à toi de te lever, de prendre ça. Dieu a fait beaucoup de choses, il a fait des bons projets pour tes enfants aussi. C'est à toi de prier pour tes enfants, pour que tes enfants soient bien. Si toi tu es tombé dans la loi de la famille, tu dois refuser que tes enfants tombent dans la même loi, jamais. Si toi tu as eu la malchance, la loi qui était votée sur la famille, dans la famille, tu as eu. Ça a pris effet sur toi, mais tu as compris, mais tu as quand même perdu le temps, trop tard pour toi, tu n'as plus à rattraper.
Mais tu dois refuser que ça puisse prendre effet sur tes enfants. Tu dois refuser ça. Et c'est à toi de prier que tes enfants ne tombent pas sur la même loi, que cette loi n'agisse pas sur eux. Par exemple, les gens que, par exemple, les lois de célibat, là, par exemple, le célibat, toi, moi, tu n'avais pas Dieu. Après, c'est arrivé, bon, quand tu vois un peu l'âge, là, c'est fini, mais tu as des enfants, tu as des petits frères, petites soeurs, ça ne doit pas tomber sur eux. Tu dois prier maintenant pour qu'eux, ils évitent ça. Des limitations, des lois, des limitations que non, personne doit avancer dans la vie, personne doit réussir, personne doit être heureux. Toi, tu peux briser ça. Tu dois briser ça, mon frère. Tu dois prendre le contrôle, possession de ce que Dieu a préparé pour toi. Mais c'est dans la prière, dans la guerre, et tu dois être fort. Si tu es faible là, ça ne marchera pas. Tu dois être fort. La guerre, ce sont les forts. Si tu es faiblard, tu ne vas pas en guerre. Et tu ne remportes pas la victoire. Tu dois être fort. N'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu ne dois pas avoir peur. Parce que Dieu est avec toi. L'Éternel est avec toi. Tu n'as pas à avoir peur. Dieu a répété ici, prends courage, prends courage. Ne te fais pas, ne t'épouvante pas, n'aie pas peur, n'aie pas peur, ne crains rien, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Toi aussi, n'aie pas peur. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce qui se passe dans ta famille, tu n'as pas à avoir peur. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils du royaume. Tu es un prince, tu es une princesse. Et tu n'as pas à avoir peur. Parce que ton Père est avec toi. Il est avec toi pour te délivrer. Comme il a dit ça, on verra encore ça les jours à venir. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.